Mesdames, Messieurs, c'est reparti pour un petit tour, c'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Voilà pourquoi nous vous offrons tous les jours ici une autre manière de faire la télévision. Ça s'appelle Espace Miné, une affaire des démineurs. Espace Miné, 10h, 11h52. Nous revenons sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Espace Miné, ce sont ces rubriques habituelles. Tout à l'heure, nous irons en kiosque avec l'apport de la très étincelante Claudia Ntia. Toujours dans le cadre de ce programme, on marquera un arrêt comme d'habitude pour la dénonciation, une rubrique véritablement à succès. C'est une rubrique où nous sommes là pour sauver, pour voler au secours des plus petits. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus, que ce soit ici ou ailleurs, une seule adresse Info TV. Et ce matin, nous avons choisi de remettre cette actualité forte sur la table des débats. Nous irons encore du côté de Meyo Centre. Nous irons encore du côté de la région du Sud pour parler de cette tension qui existe depuis quelques jours, avec pour l'instant déjà des morts sur le carreau. Et pour en parler avec beaucoup de profondeur ce matin, nous aurons véritablement des politologues, nous aurons des acteurs de la vie sociale, nous aurons des politiciens, nous aurons de toutes les façons le député de la localité qui viendra à nous donner un peu plus de précision sur ce qui se passe du côté de Meyo Centre. Nous sommes là dans la vallée d'une thème région du sud du Cameroun. Pour bénéficier de toutes ces délices, le canal 6 et le canal 317 sur Canal Plus International sont à votre disposition. De toutes les façons, nous vous disons encore merci ce matin, très chers téléspectateurs, que vous soyez du Cameroun ou à l'extérieur des frontières. Sans vous, nous valons zéro. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'amitié de m'inviter ce matin sur votre panel. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire au professeur Armand Achille Ebana. Il est professeur de communication pour le développement à l'université de Douala. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'époux de ma camarade de classe en classe de première à 4 Allemagne au lycée de Macapelle, non moins docteur Aline Bidjedje. Donc, joyeux anniversaire, professeur Armand Achille Ebana, et bien des choses à votre couple. Le mari est professeur. L'épouse est docteur. L'épouse est docteur. Parfois, dans ce genre de couple, c'est pas facile. Ah bon? Parfois. Oui, mais quand il y a le mari qui est professeur, il est un peu au-dessus, il garde quand même son autorité, il me semble. Nous sommes dans des contextes où, lorsque la femme a déjà trop de diplômes, là, on commence à la fuir. Certains hommes pensent qu'il n'aura plus d'autorité. Lorsqu'il lui dit A, madame dit C. Et à un moment donné, quand il commence à parler, madame commence à dire non, je n'en disconviens pas, mais simplement qu'il y a des paramètres qui entrent en jeu d'abord au niveau conceptuel. Et tu restes comme ça, dis hé hé, c'est toujours l'amour comme ça. Dans certains hommes, fuient ce genre de femmes. Mais maintenant, c'est que nous allons nous dire, Eboto, lorsqu'il y a amour, et lorsqu'il y a entente, lorsqu'il y a osmose, il n'y aura pas ce genre de complexe. Parce qu'en fait, ce sont des complexes. Maintenant, pour des hommes qui ont du charisme, je ne dis pas que charisme signifie que tu vas donc commencer à taper sur cette femme-là. C'est pas ça. Lorsque tu as du charisme, la femme va s'aligner. La femme va s'aligner. Moi, je connais des hommes qui ont épousé des femmes qui sont allés un peu trop loin à l'école. Et ça marche plutôt bien. Mais il faut aussi suppléer le Seigneur de vous donner une femme qui est bien élevée. Une bonne femme. Parce qu'il y a aussi une race de femmes là, bon, je me limite à ce niveau. Bon, on a l'espoir qu'il y a encore des femmes qui savent faire la part des choses malgré les diplômes qu'elles ont. Vous savez, elles savent faire le distinguo entre elles, docteur, elle responsable d'une structure bien entreprise. Elle commissaire, elle colonel, elle ministre. Elle ministre et elle épouse. Vous savez qu'on a quand même une femme ministre qui est l'épouse d'un pasteur. Tout à fait. Il me semble qu'après avoir fini de donner des directives à son cabinet ministériel, lorsqu'elle rentre à la maison, elle doit redevenir l'épouse soumise et docile pour pouvoir te parler de bons plats de bonjour ce matin, madame. Des postes et télécommunications. Renaud Eboto est écrivain, journaliste. Il nous accompagne ce matin. En face de Renaud, on accueille Yaya Bello. Yaya Bello, bonjour et bienvenue au programme. Merci beaucoup, monsieur Aïssi, pour l'invitation. Bonjour à vous-même, bonjour aux copanélistes. Surtout, bonjour aux nombreux Camerounais qui nous suivent à travers le Cameroun et le monde entier.
Vous êtes homme politique, vous soutenez les idéaux du PCRN. C'est exact. J'ai lu dans un journal, je ne sais pas à quel niveau c'est vrai, je vérifie cela en direct auprès de toi, que votre président, la faction Cabral-Libi, je préfère le dire comme ça, donc disons votre président, l'honorable Cabral-Libi, a porté plainte contre le ministre Atanganji. C'est vrai? Bon, je ne peux pas confirmer ni infirmer l'information. En fait, s'il est avéré, je crois qu'à notre niveau, pour le moment, nous ne sommes pas au courant. Je crois que c'est Maître René Bébé qui s'occupe des procédures, qui est l'avocat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui s'occupe de ce genre de sujet. Mais je vous propose de ne pas vous inquiéter. S'il y a affaire, je suis sûr que vous serez au courant. Merci bien de nous accompagner ce matin. Nous allons accueillir un autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, il est député à l'Assemblée nationale. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est député du côté de la vallée du Thème. Honorable Germain Mengue, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais dire un bonjour particulier à ceux de la vallée du Thème qui ont retrouvé heureusement l'énergie de ce matin, parce que ça fait depuis environ une semaine, ils ne suivaient pas l'actualité parce qu'il n'y avait pas de courant. Donc c'est avec grand plaisir que je salue tout le monde dans la vallée du Thème. Comment vous vous sentez quand vous êtes député de la République? Alors, on est député de la nation. On a un travail à faire au niveau de l'hémicycle d'abord, et puis au niveau de la circonscription, au niveau du territoire. Donc, c'est un travail assez difficile, mais nous avons toujours la force, le soutien de la hiérarchie à l'Assemblée, la hiérarchie du parti. Et nous faisons ce travail avec beaucoup d'envie et beaucoup de rigueur. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les députés au Cameroun rarement défendent la cause des populations? Il faut dire que le rôle du député n'est pas bien défini dans la tête de nombreux Camerounais. Avant, il y avait des députés maires, il y avait... donc, aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a les députés et puis il y a les autres. Alors, quand le député est à l'hémicycle, il joue son rôle. Et quand il y a l'intercession, il fait également son travail de compte rendu parlementaire et des tournées parlementaires. Et puis ceux qui ont assez de moyens font d'autres choses pour faire des... Est-ce que le rôle du député ne serait pas également d'intervenir en faveur des populations lorsqu'il manque fatalement de l'eau potable, lorsqu'il manque de l'électricité, lorsqu'il y a un problème d'hôpitaux, lorsqu'il y a des problèmes au niveau de l'école, lorsque les routes, ça ne marche pas, ainsi de suite? Là, ça ne regarde pas le député, c'est pas sa mission. Ce plaidoyer-là est fait tous les jours. Avec quel impact? Tous les jours. Alors, maintenant, nous faisons le plaidoyer. Nous allons dans les différents ministères. Nous demandons des audiences pour faire ce plaidoyer. Bon, maintenant, tout est fonction de ceux qui sont en face de nous. Mais le rôle de député, c'est pas de faire des écoles, de construire des écoles. Demander de faire les écoles. Je prends mon cas, par exemple, en ce qui concerne le réseau routier chez nous. Alors, je fais des plaidoyers, je vais rencontrer le ministre des Travaux publics pour améliorer les conditions des routes. En ce qui concerne les écoles, je fais des plaidoyers, donc c'est ce que tout député est censé faire. Et la plupart des députés le font.
Merci, honorable Germain Mangue, député RDPC de la vallée du Thème. Avec vous, on aura un peu plus de précision sur l'actualité du côté de Moyo Centre. Notre consultant reste droit et reste d'ailleurs convaincant, comme d'habitude. Lui, c'est Pierre Blériot Niemek, alias Castou, le dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel. Votre petite discussion causerait avec l'honorable René, non. Ah, René Boto, ah d'accord. M'a un peu intrigué. Ah bon? Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. Vaudrait mieux avoir une femme sage, je ne parle pas de savante, sage, que d'avoir une femme sotte. Et ce n'est pas encore la sagesse du jour. C'est la sagesse du jour. Les peines qu'une femme sage cause à son mari ne sont rien par rapport aux embarras dans lesquels une femme sotte peut mettre son embarras. Une femme saute, ce n'est pas celle qui saute sur la corde. Hein. Si donc, d'une certaine manière, l'instruction peut contribuer à la sagesse. Ouais. Écoutez bien ce que je dis. Parce que si une femme a une forte instruction et ne sait pas que le premier principe du mariage, c'est d'être soumise, elle n'est donc pas une femme sage. Elle ne l'est pas du tout, ne confondez pas. Les femmes sages ne rivalisent pas avec les maris. Le mari n'est pas un adversaire, c'est pas un vis-à-vis. Tout à fait. Dans la démonstration de ci, de ça, non. La femme sage, même quelquefois, son mari dit une bêtise et elle approuve. C'est à la maison qu'elle lui dit que le mot que tu as dit là, on dit pas ça. Ce n'est pas souvent comme ça que les autres disent. Parce que je me rappelle une femme très instruite, son mari aimait utiliser un mot. Il voulait dire sidéré, mais il disait cinéré. Cinéré. Alors, à la maison, elle a tout fait pour utiliser l'expression et elle a dit sidéré. Le mari lui dit que mais c'est pas cinéré. Il dit que non, en fait. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que non, je voulais pas te déranger devant les gens. Prochainement, dit sidéré. Ça reprend après moi? Non. L'affaire là m'a sidéré parce que son mari est... Bon, donc, et maintenant pour les hommes, il ne faut pas vous mettre en posture de défiance, ni en termes d'instruction, ni en termes d'argent. Tout à fait. J'ai des amis qui s'efforcent à être sages, que j'accompagne de temps en temps. Un ami s'est égaré un jour, il a dit qu'il ne peut pas épouser une femme plus riche que lui. C'est un manque de sagesse. Parce que vous ne pouvez pas savoir qui deviendra plus riche que vous. Tout à fait. Même dans un couple, vous pouvez démarrer. Vous êtes député, votre femme est ménagère. Oui. Bien, à l'occasion peut-être d'un héritage. On se rend compte que beaucoup d'argent. votre femme a hérité de 50 hectares. Elle était l'unique fille. Et c'est une zone qu'on a décidé de transformer en ci ou ça. Vous faites comment? Vous divorcez? Parce qu'elle est devenue riche. Ainsi. Non, ça c'est des complexes. Ça ne doit pas être fait dans les éléments qui constituent un couple. Quand vous êtes équilibré, l'homme est le chef de la famille, il organise. Il n'est pas dit qu'il est le plus riche, le plus intellectuel, le plus... Non, il est la boussole. Et les idées de la femme viennent l'accompagner. J'ai vu ma grand-mère le faire. Honnêtement, ma grand-mère était plus sage que mon grand-père. Mais elle ne s'est jamais montrée devant. Sauf que mon grand-père, qui le savait et qui était un homme franc, ne prenait jamais parole avant d'avoir consulté sa femme. Il savait qu'elle avait été initiée dans des choses très profondes. Quand les gens du village disaient des choses, il s'éloignait d'abord. Il devenait de Sarah. Ils ont dit que. Toi, tu vois comment? Dans ces cas-là, tu vois comment. Et il savait que ma grand-mère était très pointue. Mais elle ne prenait jamais, en présence de mon vieux, Elle ne cherchait pas à humilier son mari. elle ne prenait jamais la parole, elle n'intervenait jamais. Donc voilà la posture de l'un et de l'autre. Quand on n'est pas dans ces créneaux-là, on n'est pas dans un mariage, on est dans une association de brigands.
Oui, qui se met en défi. Merci Pierre Blériot pour cette petite causerie matinale. Mais je vous repasse la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Alors la sagesse de ce lundi matin dit, si tu vois un renard courir sous le soleil, soit il poursuit quelque chose, soit c'est lui qui est poursuivi. On peut reprendre. Si tu vois un renard courir sous le soleil, soit il poursuit quelque chose, soit c'est lui qui est poursuivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les opportunistes, c'est toujours une occasion soit de défendre leurs intérêts, soit de préserver leur survie. Quand vous les voyez agir, ils n'agissent jamais pour rien. Vous les voyez agir à découvert ou couvert, ils visent toujours quelque chose. Le renard ne court pas pour rien sous le soleil. Merci Pierre Blériot. Est-ce que ce n'est pas la loi de la nature? Parce que dans tous les cas, on court pour quelque chose, soit pour l'attraper, soit pour fuir. J'aime l'intervention. J'ai souvent entendu dire que la chèvre broutait là où elle était attachée. C'est là aussi que le serpent les lois fait de la la montre. nature ne sont pas faites pour les hommes de cette façon. Les hommes ne sont pas de simples animaux. Ils doivent adapter leur comportement à la culture. On ne court pas toujours pour suivre quelque chose. Et il faut quelquefois savoir s'arrêter de courir. De toutes les façons, moi je ne cours pas ce matin. Voilà pourquoi je marque une touche pause. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Farfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Vous venez illuminer ce plateau tous les matins. Exactement. Et c'est tant mieux. Le week-end, ça a été? Le week-end a été plutôt tranquille, mais parfois ici, j'aimerais partager avec vous quelque chose de troublant que j'ai vécu ce week-end. Il s'agit de quoi? Parfois ici, on parle souvent de tribalisme au Cameroun, mais je vous assure que le mal est profond. Sachez que la rédaction centrale est en train de réaliser un grand reportage sur un sujet qui a secoué le monde et le Cameroun en particulier ces 5 dernières années. Nous sommes donc rendus au marché central de Yaoundé pour tourner quelques extraits avec les citoyens. Et je vous assure qu'on a failli nous lyncher de ce côté. Et pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans un couloir où ce couloir est connu dans la commercialisation des médicaments. Ouais. Au moment où j'essaie d'expliquer la raison de notre venue de ce côté, un monsieur se lève, il dit non, Info TV, vous êtes des cribalistes, dans vos débats télévisés c'est du cribalisme, on vous a cité dans un communiqué, etc. J'étais tellement remontée parfois ici, je me suis dit, après il y a eu un accroupement tout autour de nous, mon caméraman a même failli bagarrer avec ce monsieur que, mais attendez, vous racontez quoi? C'était tellement, je sais pas, ça m'a choqué en fait. J'ai envie de dire à une certaine tribu que arrêtez tout ça, franchement, arrêtez. Dans tous les cas, la chaîne Info TV n'est pas une chaîne cribaliste, je le répète, ici on promeut le vivre ensemble et la cohésion sociale. Alors, si on était au quartier, voilà ce que moi j'ai dit souvent à certaines personnes. La télévision nous a beaucoup transformés. Oui. La télévision nous a beaucoup transformés. Il arrive que vous voyez quelqu'un en télévision toujours souriant, le petit poli, le monsieur gentleman, machin truc. Mais ne le voyez pas sur une autre posture. Hein? Ça ne sera pas Vous très avez beau. dit que c'était des vendeurs de médicaments. Exactement. C'est au marché central. Au marché central d'ailleurs. Nous irons à nouveau. Moi, j'irai encore là-bas. On ira tourner, je serai dans... Voilà. Moi-même, j'irai tourner là-bas. Il faut informer les gens du marché central. Que nous allons venir Nous tourner là. là-bas. Que nous serons là-bas.
pour tourner là où on vend ces médicaments. Et tu vas nous montrer le monsieur là, nous on va tourner là où il est. Voilà. Je le connais. Enfin. Bon, le message est lancé ce matin. que Nous irons tourner au là où on vend les médicaments au marché central. Oui, ça, c'est Et vrai. que ceux qui ne veulent pas Info TV, qu'ils se préparent à nous voir là-bas. Tout simplement. Voilà, le message est Je crois passé. que là, c'est clair. C'est Et clair. nous allons revenir avec les images. Voilà. Et le monsieur là sera sur les images. Le retour est Ce qui, assuré en tout cas. attendez, ce qui dépasse le chien à avaler, c'est pas la poule qui peut avaler ça. Exactement. Voilà. Le message est passé et c'est désormais clair pour tout le monde. Et Claude n'avait pas dit beaucoup de choses. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand moi je marche là dehors, que ce soit en journée, que ce soit la nuit, ne venez pas mal. Je vous assure, vous ne savez pas. Je ne vais pas dans les détails, ne venez pas mal. Mais je vous dis, la télévision nous a beaucoup transformés. Beaucoup. C'est nous sommes obligés de nous faire violence. Il faut jouer au poli, il faut jouer au Exactement. conciliateur. Et quelquefois, les gens pensent que c'est la paresse. Ils pensent que c'est parce que tu as peur. Oui. Claudia, donne-nous la revue de la presse. Voici dans les informations qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Parfait ici. À la une, ce lundi, licenciement abusif, 1,2 milliard de francs CFA. Antonio Conceição, d'après le tri-hebdomadaire La Météo. Il s'agit en effet du montant du dédommagement de l'État du Cameroun à l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables. L'information est contenue dans une correspondance du miné SGPR Ferdinand Gongo, agressé le 18 février au Minfi, lui Paul Motazeux. Dans ce journal, vous lirez le compte-rendu du point de près du Minfopras Joseph Lim sur le logiciel Aigle, entre autres informations relevées ce 21 février. Globalement, sachez que le bilan est satisfaisant 52 jours après sa mise en place. Et puis, retour au calme après 2 assassinats à Meillot-Centre, crise de peur, montée de tension. Le quotidien Info Matin revient sur les faits dans son édition du jour. Présidentielle 2025, le quotidien Mutation nous donne les derniers rebondissements. Boya, Haas et Grimm, peut-on lire en grande tribune? La page 5 nous édifie. En effet, les chefs traditionnels du Sud-Ouest appellent Paul Biya à lancer sa campagne dans cette région afin de célébrer les avancées de la reconstruction. Néanmoins, le tabloïd s'interroge. Le chef de l'État qui n'a jamais mis pied dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest depuis le déclenchement de la guerre des sécessionnistes depuis 2017 accédera-t-il à cette requête? Point d'interrogation. Concernant cet appel des chefs traditionnels qui demandent au chef de l'État de lancer sa campagne dans le Sud-Ouest, Ahmad Mana voit en cet appel une manœuvre. Quittons le Sud et le Nord-Ouest pour l'extrême Nord. Ici, la région est en reconstruction. Dans sa parution du jour, le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune nous montre les premières réalisations. Et reparlons dans cette revue de près des docteurs PSG. L'on apprend ce matin avec la nouvelle expression que les taux se resserrent. Ces docteurs s'humilient pour espérer être recrutés. La petite tribune de ce journal nous propose pas mal d'informations également. De la page 3 à 4, vous pouvez vous intéresser à ce fait divers qui secoue la ville de Bafoussam. L'on apprend qu'une institutrice s'est suicidée. Et puis, souvenez-vous, il était une fois Charles Sylvestre Ateba et Yeneux, 21 février 2014, 21 février 2025. Il y a 11 ans, l'homme disparaissait dans des conditions brusques et troubles à l'âge de 42 ans. En mettant le cap vers la région du Sud avec le Zénith, construction de l'hôtel de ville des Boulevards, deux super maires en cause, le journal nous fait savoir que l'un voulait construire un immeuble R+1 et l'autre voulait plutôt un R+3. Flasnjomo décrit la phase 0 des travaux. Gloutonnerie, gabégie et détournement engloutissent plus d'1,5 milliard de francs CFA. Évocation en page 3. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi le conseil électoral caduc ou est illégal, s'interroge le billet hebdomadaire L'Indépendant. À l'origine de cette interrogation, le non-renouvellement, j'y arrive, des mandats de Eno, Abraham Ebeu et Clémence Ngobel, épouse Epo, sujet à caution, que dit la loi, point d'interrogation. Et puis, transit Tchad, Guinée équatoriale, le quotidien d'information du Nord Cameroun et du Sahel et dans les secrets de la convention qui bouscule
bouscule le Cameroun. Guy Baïgatama livre quelques-uns en page 5. Prenons des nouvelles du Logan et Chari. Jacques Blaise Vier nous informe que des revendications sont sur la table du président, dont affaire à suivre. Je clôture cette revue de presse nationale avec l'économie quotidienne. Approvisionnement en eau, Thierry Ekouti porte la voix des Camerounais, plus précisément des Yaoundéens. Yaoundé a soif, selon le tabloïd. Le projet PAIPIS, tant attendu, n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des populations qui peinent toujours à se ravitailler. Dans l'actu presse internationale, prenons des nouvelles de l'état de santé du pape François. On en parle avec les tabloïds italiens, l'Observatore Romano et la Stampa. Selon le Vatican, le souverain pontife, âgé de 88 ans, est hospitalisé depuis le 14 février dernier pour une double pneumonie. Son dernier bulletin de santé indique que le pape continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Le Saint-Père serait donc dans un état de santé critique. En attendant que l'état de santé du pape François s'améliore en France, s'ouvre ce 24 février à Vannes le procès du siècle. L'humanité revient sur l'affaire du pédocriminel Duel Skouanek et la société en accusation. Il s'agit du procès du chirurgien accusé d'avoir violé et agressé 300 patients dont la plupart des présumées victimes étaient encore des mineurs. L'inaction des institutions médicales et judiciaires a permis aux praticiens de sévir pendant 30 ans. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, nous allons beaucoup prier pour le pape François. Exactement. Il est vraiment dans un état... Il va très mal. Exactement, c'est vrai. Il est d'ailleurs sous assistance respiratoire. Tout à fait. Il faut beaucoup prier pour le pape François. Le Saint-Père ne va pas très bien. D'accord, si nos prières peuvent faire en sorte qu'elle se remette, tant mieux. Claudia. Oui, parfait. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Il y a également une autre qui célèbre son anniversaire ce jour. C'est une fidèle téléspectatrice qui célèbre donc son anniversaire ce jour avec le concours de la réalisation. Nous allons la célébrer. Elle s'appelle Efila Mbarga Roline Claudia. Donc c'est l'homonyme de notre petite Claudia Antia. Donc joyeux anniversaire à Efila Mbarga Roline Claudia qui a donc un an de plus ce jour. C'est une fidèle téléspectatrice, c'est une fille de valeur, une jolie dame, une célèbre manga. Aujourd'hui c'est ton jour, que Dieu t'accorde tout ce dont ton cœur a besoin. Nous espérons qu'on aura le Namongwan ce soir en guise de partage. Joyeux anniversaire Efila Mbarga Roline Claudia. Une touche pour s'impose. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Ici, je dénonce ce matin un mauvais accord entre deux parties. C'est une dame qui est venue me voir. Elle a eu un accident de circulation. Un monsieur a cogné sa voiture par l'arrière. Visiblement, le monsieur n'était pas très concentré. Il devait être occupé, soit à manipuler le téléphone, soit... Il a franchement cogné la voiture. La dame a exigé que la police fasse le constat et tout le reste. Le constat et autres ont été faits. Mais pendant que le policier travaillait, le monsieur a suggéré à la dame de passer un accord pour qu'il répare le véhicule. Mais la dame s'est dit que c'est le plus important. Elle n'est pas vraiment sortie pour chercher les problèmes et autres. Ils ont accepté, ils se sont entendus et ils se sont dirigés vers un garage que le monsieur a désigné. C'était pas très loin de là.
Sauf qu'ils sont arrivés, le monsieur a causé avec le garagiste et puis on a commencé à faire quelques travaux. Il a sorti un billet de 10 000 qu'il a donné au garagiste et il a disparu. Les réparations s'élèvent à plus de 180 000. Il a disparu, laissant la dame. La dame n'a pas compris ce qui s'est passé. Son véhicule est au garage. Le garagiste a avancé avec les travaux. Il ne les a pas terminés. Et puis, quand elle va voir le garagiste lui dit que le monsieur a dit que c'est sa femme. Que bon. Puisque, quand il est revenu vers la dame, il lui a parlé aussi. Elle n'a pas compris le jeu. Elle le recherche à présent. Bon, entre-temps quand même, est-ce qu'ils se sont changés de numéro? Malheureusement, non. Oh là là. Est-ce qu'on avait terminé le constat? Non, c'est le monsieur qui a interrompu le constat. Puisque le policier a demandé à la dame si elle était d'accord qu'ils arrangent. Pour un arrangement à l'amiable. Oui, et puis comme ils obstruaient la route, tous en responsable. Et elle me dit que le monsieur avait vraiment une allure responsable. Voilà. Parce que la dame n'a ni le nom du monsieur, ni son numéro de téléphone. Ouais. Elle n'a que l'image de ce monsieur. Oui. J'ai dit que s'il voit le monsieur passer, elle peut dire le voici. Donc moi je dénonce ce genre de manœuvre. On ne peut pas vous respecter et vous comporter de la sorte. Elle n'a même pas l'immatriculation du véhicule. Non. Oh là là. Renaud et Boto, au-delà de tout ce que nous énumérons là comme défaillance en termes informationnels, mais essayons de voir le problème de manière large. Oui. Le problème, la dénonciation pose quand même un problème de malhonnêteté, d'abus de confiance. Cherchons encore d'autres choses d'accusation. Il y a plusieurs. Je vous passe la parole pour le commentaire. Non, vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça qui fait en sorte que les banques ne prêtent plus d'argent au Cameroun, aux Camerounais. Ouais. Parce que nous avons un problème de malhonnêteté qui est déjà devenu pratiquement congénital. Voilà une dame qui est juste coupable d'avoir été crédule. Tout à fait. Elle a cru en la bonne foi de ce monsieur, certainement bien habillé, en veste, cravate. Et qui parlait en bon français. Un très bon français avec une jolie voiture. Elle s'est dit que c'est peut-être quelqu'un qui sortait du loin intellectuel, mais ce monsieur n'était qu'un vulgaire malhonnête. C'est-à-dire qu'il a roulé cette dame dans la farine. C'est-à-dire qu'il empêche d'abord, premièrement, que le constat ne se fasse. Ensuite, il la ramène vers un garage. Il dit au garagiste que c'est son épouse. Et il donne 10 000 francs. Mais c'est un féman. Nous avons affaire à un féman. Il a préparé, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, au moment où il commet l'infraction, son cerveau a tourné rapidement dans sa tête. Il a réfléchi comment faire pour se sortir de cette situation en dépensant le moins possible, et il a réussi l'exploit donc de duper cette dame. Donc, madame... C'est-à-dire, il a donné 10 000 francs. 10 000 francs. Maintenant, les réparations s'élèvent à 180 000. Oui. Donc, il reste encore 170 000 francs, mais c'est impensable. Donc, madame, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes juste victime de votre trop grande crédulité. Désormais, il faut faire très attention avec les Camerounais, surtout ceux en veste, parce que l'habit ne fait certes pas le moine, mais on reconnaît le moine. Malheureusement, vous êtes en veste, hein? Oui, bon. Malheureusement. Donc, mais c'est pour cela, je dis, il faut faire très attention, même à ceux qui portent des vestes. Elle aurait dû prendre plus de précautions, avoir le numéro d'immatriculation du véhicule, prendre le contact du monsieur, prendre au moins sa carte grise, changer une pièce d'identification. Ou alors avoir son assurance, changer les assurances. Normalement, quand on fait un accident, c'est la moindre des choses. Et laisser même le constat se faire, quitte à ce que plus tard on décide d'arranger à l'amiable. Donc, elle a vraiment fait preuve de trop de crédulité. Et au Cameroun, vraiment, ça paye cash parce qu'on a une frange de la population, la vie est devenue difficile, une frange de la population qui estime que la panacée, c'est de faire du faux, de tromper les gens, de ce qu'on appelle frapper les gens, c'est incroyable. On passe la parole à l'honorable Germain Mangue. Honorable, voilà donc en cas de malhonnêteté, en cas d'abus de confiance, vous vous dites que non, il y a eu un accident, quelqu'un n'est pas sorti de chez lui pour aller cogner le véhicule de l'autre, et vous vous montrez
compréhensive, comme c'est une dame, mais à la fin, voilà, c'est qu'elle récolte. Votre réaction? Oui, je pense que c'est un problème qui interpelle tout le monde. Les parents en premier. D'abord, un problème d'éducation. Quand vous avez vos enfants, il faut les orienter vers les valeurs. Il faut cultiver les valeurs, l'honnêteté. C'est très important. Et malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui laissent l'éducation des enfants soit à des ménagères, soit à d'autres personnes. Et aux réseaux sociaux. Exactement, et aux réseaux sociaux. Et à la fin, on arrive à des situations comme celle-là. Et donc, c'est malheureux pour ce monsieur. Et je pense que la dame qui certainement est issue d'une famille bien éduquée a dû faire confiance malheureusement à un individu qui manquait de scrupules. Et donc, on devrait prévenir ce genre de comportement dès le bas âge. Très bien. Problème d'éducation. Si vous n'avez pas bien éduqué vos enfants, il peut arriver justement que vous cogniez dans une dame et vous commencez à jongler et à part la suite que vous preniez la poudre d'escampette. Entre-temps quand même, je vais aller sur le terrain que Blériot ovationne de temps en temps. Hein. Oui, toi tu m'as roulé de cette manière-là. Est-ce qu'on doit dire que non, c'est bon, ça va, on laisse tomber? Ou alors on ne peut pas, on peut chercher même des moyens, même sur le plan paranormal, pour que ce monsieur paye? Non, je crois que si cette dame a posé cette préoccupation ce matin, c'est pour qu'on lui apporte quelques conseils. Et puis, son cas concerne tout le monde, comme l'honorable l'a dit. Je crois que la première chose qu'elle doit faire, c'est de porter plainte contre X. Inconnu contre X, voilà. En espérant peut-être que... Parce que je suis sûr qu'elle se souvient au moins de la couleur de la voiture et peut-être de la marque même. Donc, en interrogeant, en visitant les caméras, en tout cas les services de sécurité compétents, peuvent peut-être voilà tomber. Quand même une piste. Hein? Voilà une piste. L'itinéraire, forcément, il y a une caméra quelque part qui peut au moins identifier le numéro d'immatriculation. Et à partir du numéro d'immatriculation, on met la main sur ce voyou. Oui, sur ce bison, comme ça, puisque ça c'est le comportement de voyou. Voilà. Et maintenant, à Yaoundé, je peux vous dire, hein, à Yaoundé aujourd'hui, ça c'est mon constat personnel, on n'apprend plus aux gens à conduire les véhicules à Yaoundé. Les gens sont formés sur le tas. Parce que ce que les écoles font là, ce n'est pas de la formation. Ah bon? Oh non, pas du tout. Ça, j'ai envie de dire que c'est du bricolage. En réalité, les gens s'auto-forment sur les routes. Donc, quand vous voyez comment les gens se comportent sur la voie publique, quand il y a un accident, ce n'est que normal. Moi, je me suis fait, pour 2024, je me suis fait cogner au moins 3 fois. Et moi, qu'est-ce que je fais? Dès qu'on m'a cogné, la première des choses que je fais quand je descends, je ne dis même rien. Avant même d'avoir prononcé un mot, je commence d'abord à filmer. Voilà, j'ai mes images. Quand j'ai dans mes images, c'est à ce moment que je commence à savoir qui m'a cogné. En fait, c'est qui, le monsieur ou une dame, parce que la semaine passée, une dame m'a aussi cogné. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Et ça s'est passé devant un policier au niveau du rond-point Loncac, sur la route qui part à Bastos. Elle m'a cogné. Elle était d'abord en mauvaise position. Donc, sur un seul acte, elle a commis 3 infractions. Première infraction, c'est qu'elle n'a pas respecté... enfin, elle n'était pas sur son côté. Tout à fait. Deuxième infraction, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a fui. C'est une infraction. Elle est partie garer devant. Délit de fuite. Voilà. Et donc, quand elle est descendue, elle m'a dit non, monsieur, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je ne me suis pas fait berner. Hein. On m'a dit non, il faut qu'on trouve un arrangement. Je dis bon, ok, pas de souci. Appelez votre garagiste. On répare et on a réparé. Donc, moi, je crois que la première des choses, quand vous avez un accident à Yaoundé ou à Douala, vous filmez, vous essayez d'abord de filmer le véhicule et peut-être, si possible, la personne qui vous a cogné. Maintenant, s'il faut transiger, il faut le faire par devant peut-être le policier qui est présent ou alors vous partez même à un poste de police ou de gendarmerie. Vous faites
vous transigez de ce côté avant donc de descendre sur le terrain. Parce que quand vous quittez la scène d'accident, sans qu'on ait même fait le constat, vous compliquez vous-même la situation. Alors, si la personne qui vous a impacté réussit à s'échapper, comme dans le cas d'espèce, il sera très difficile de remonter à la personne. Et puis, vous aussi, vous aurez contribué à ce qu'on vous arnaque. Donc, moi, j'appelle à, je ne veux pas dire à la sagesse, mais à la vigilance de nos concitoyens. Quand vous êtes en ville, il faut être quelqu'un d'avisé, il faut être quelqu'un de très prudent et aussi, entre guillemets, très rusé. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément affaire devant vous à des gens qui sont souvent sérieux, mais à des bandits, comme on dit, à des fairman. Et malheureusement, tous les fairman sont souvent très bien habillés. Apparemment, c'est même la première règle. Il faut être très bien habillé, avec des jolis bijoux. Alors, je raconte rapidement une histoire. Hein, moi, j'étais victime il y a pratiquement 2 mois. Je vous disais tout à l'heure que hors de la télé, nous pouvons être autre chose. Hein. Alors, voilà donc un voyou de taximan. Parce que voilà encore une autre catégorie d'individus dans ce pays. Moi, je ne sais pas s'ils sont nés dans un autre pays et on les a déversés ici, les taximens. Je clignote. Ils voient bien comment je clignote. Comme dans leur école, là, on leur a dit, il ne faut jamais céder le passage. Parce que voilà, leur règle, ne jamais céder le passage à quelqu'un. Or, moi, j'ai clignoté. Et le gars, il force donc. Et quand il force, il me force un peu. Et naturellement, il ne s'arrête pas. Voilà. Il ne s'arrête pas. Mon rétroviseur même, comment on dit ça? Ça se plie. Ça se plie. Et il s'en va. J'ai dit, mais toi, tu ne vas pas partir. Je me suis mis à accélérer. Et il a su qu'il était en train de le suivre. Il s'est aussi mis à accélérer. J'ai aussi encore accéléré. Et comme effectivement, il paraît que ma voiture va quand même un peu vite, l'une de mes voitures, je l'ai pris en course. Nous étions sur la ligne de l'Ezoa. Donc, juste après, pour ceux qui connaissent un peu la ville, cet hôtel-là, à côté de toi, comment on appelle ça? À côté de... oh là là. Bref, à l'Ezoa, après le... Prestige Hotel. Voilà, après Prestige Hotel. Je l'ai poursuivi et j'ai coincé ce voyou. Parce que, voilà ce que je faisais. Dès que je le suis, je suis en train de le dépasser et je veux tourner devant lui pour le bloquer. Pam, il esquive. J'accélère encore. Lorsqu'on arrive au niveau des feux de l'Ezoa, là j'ai pris. J'ai tourné. Il a dit, tu voulais fuir, n'est-ce pas? Oh, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il dit, mais tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu fuis alors? Alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais pourquoi tu fuis? Les policiers qui ont suivi la scène à distance, parce qu'il y a presque tous des policiers qui dirigent la circulation, 2 policiers, ou bien comme c'était des dames, je ne sais pas, elles sont venues. Pour commencer, je n'ai Diabro à dire au taximan, comment tu te comportes comme ça? On a suivi la scène et tout ça. Entre-temps, le taximan m'insultait déjà. Hein. Oh, comme vous pensez que le pays vous appartient, vraiment, n'est-ce pas, c'est vous? Je suis calme. Je lui dis de toutes les façons, toi, tu ne vas plus bouger d'ici. Il dit qu'il va partir. Je dis pas, je vois. Les policiers veulent parler. Ils commencent également à répondre très mal aux policières. Voilà. Entre-temps, donc, il y a un officier qui chausse la scène, qui vient donc, il se dirige vers le monsieur et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il pose la question au monsieur, le monsieur explique. Quand il me pose la question, j'explique également. Et il commence à dire au policier que je suis en train de mentir. Le policier lui dit donc, toujours la même question. Hein. Si tu penses que tu ne te reprochais de rien, pourquoi tu fuis? Tu te serais arrêté depuis pour demander que ce monsieur est en train de me pourchasser. Pourquoi? Il dit, remettez vos dossiers. Il dit, soit il ne remet pas, soit quoi, fait quoi. Je lui dis, j'ai dit à cette action que tu es en train de m'insulter, presque non. Tout à l'heure, tu ne vas plus parler. Il a aussi de manger du temps. Hein. Et c'était vers 18 h. C'est lui qui était... Il avait les clients. Et il était en surcharge. Plus le temps passait, les clients sont descendus de la voiture pour commencer à chercher d'autres taxis. Première perte. Entre-temps, on nous a amenés au commissariat. Nous sommes arrivés, nous avons expliqué la situation. Je vous assure, certains, lorsqu'il y a beaucoup de gens, ils montrent qu'ils sont ci, ils sont ça. Il a commencé à présenter ses excuses. Je dis non, trop tard. Trop tard.
Le policier m'appelle, qui était à de l'enquête, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, je veux juste passer une leçon à ce garçon. Parce que il m'a frôlé, ce n'était même pas trop grave. Moi-même, je peux arranger ça. Mais ce que je veux, c'est simplement qu'il perde de son temps. Et comme je sais que ce n'est pas son taxi, il aura des explications à donner à son patron, et ainsi de suite. Je pense qu'on l'a retenu là-bas toute la nuit. Et après, on l'a relâché. Alors, pourquoi nous racontons ça, Pierre Blériot? Nous nous comportons mal sur la voie publique. Je vous passe la parole. Alors, oui, ici, avant que Blériot ne prenne la parole, je veux dire qu'on a un problème sérieux dans nos villes aujourd'hui, surtout Yaoundé et Douala. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment les taximens sont formés? Ils sont formés dans les laveries. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un est là dans une laverie, il apprend à démarrer, à faire reculer le véhicule. Et après, on le lance. Après, un mois plus tard, oui, les taximens qui viennent laver le véhicule dans les laveries, le lancent, comme on dit souvent. Quelqu'un se met donc sur la voie publique, il commence à porter les Camerounais. Il n'a pas, bon, s'il a une CNI, c'est déjà quelque chose. Il n'a pas de permis de conduire. Le véhicule n'a pas de dossier. Parce que moi, je me suis fait cogner une fois par un taximan. Il a commencé à gueuler. J'ai dit, bon, on fait le constat. Parce que c'est eux qui gueulent toujours. Ils sont toujours les premiers à gueuler. Il a violé le feu. Il est venu me cogner. Dès que je descends pour voir qu'est-ce qui s'est passé, et puis filmer, il descend et il me dit, il n'y a rien. J'ai dit, ah bon, il n'y a rien? Ok, on fait le constat. Il savait donc que le monsieur n'a aucun document. En tout cas, tous les documents exigés pour ni l'assurance, ni la visite. Bref, il n'y a rien. Oui, oui. J'ai demandé au client, là, vraiment chercher notre taxi. Il n'y a rien. On va donc laisser ici. Donc, voilà comment les gens qui transportent des Camerounais se comportent. Mais là, il y a un autre phénomène que je ne veux pas ouvrir. Ensuite. Le phénomène de Ben Sikin à Yaoundé. Oh là là. Alors là-bas, alors c'est la totale. C'est terrible. Et ces gens profitent de quoi? Du vide qui a été laissé dans l'organisation des transports publics dans la ville. Aujourd'hui, à Yaoundé, en 2025, on n'a pas de bus de ville. Je ne parle même pas de train de ville. C'est-à-dire que si vous quittez de Kozoa pour aller en Colbison, mais c'est un voyage. Il y a même une autre chose qui s'est déroulée, hein, ce qui a donné ses ailes à ces mototaximens, c'est lorsqu'il y a quelques années, le président de la République avait prononcé leur nom dans un discours. Oui. Il a prononcé l'affaire de moto-taxi dans un discours. Les gars ont cru qu'ils étaient affranchis. Ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a même une délégation de Bensikina qui sont allés au palais pour aller dire merci au président de la République. Donc, voilà. Je n'ose pas ouvrir cette feuille-là aujourd'hui. Voilà, le transport public dans nos capitales. Aujourd'hui, à Yaoundé, comme il y avait un membre du gouvernement qui dit il y avait quoi avant? Il y avait les bus à Yaoundé avant. Nous, on a grandi avec les bus à Yaoundé. Aujourd'hui, il n'y a plus ces bus. On a oublié le nom de ce membre du gouvernement. Hein. Pierre Blériot, il n'y a même que la dame est donc dans le désarroi. Il faut dépenser 170 000 pour un fait qu'elle ne voulait pas. Bon, ce que je lui ai dit comme première mauvaise nouvelle, c'était qu'en me posant le problème, ce n'était pas pour que je contribue. Toi, tu es là pour donner les conseils. Monsieur Yaya Bello a dit qu'il fallait être futé. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas grandi dans des milieux mafieux, il fait spontanément confiance aux gens. Il ne connaît pas les mentalités. Bon. Nous qui avons grandi dans les quartiers difficiles, nous savons quand même que quand voilà, tu ne dois pas t'éloigner beaucoup de la scène. Voilà, vraiment. Si tu te vois même... Je te surveille. Tu vas un peu loin, tu te dis, gars. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Bon, donc la femme n'a pas grandi dans ces milieux-là. Donc, c'est pas de ça, c'est son éducation. Tout à fait. Et c'est pas que les adultes, ça manque, ça pose. Je crois que les adultes sont des gens raffinés. Et puis quelqu'un qui a aussi son véhicule. C'est vrai que la dame, elle aurait pu contribuer aux charges des réparations si le monsieur lui avait dit que j'ai pas tous ces moyens, peut-être. Parce que lui aussi, bon, il arrive des fois. Soit que vous répariez votre véhicule vous-même parce que celui que vous a connu, vous parliez de cette race, les mototaximans, les taximans. Tout à fait. En général, quand un mototaximan te cogne, continue ta route, va réparer ta voiture. Parce que même si tu le vends avec la moto et lui, ça ne...
Donc, vraiment, il te couille, tu continues ta route, tu lui dis grand. Mais en le disant aussi, ça risque de leur donner encore du zèle blériot. Non, Faut pas qu'on le dise comme ça. Non. Qu'un ancien moto-taxi te cogne, bon là, laisse Mais continuer. vous voyez, j'ai aussi dit quelque chose de méchant les concernant quand j'ai dit si tu le vends. Donc, je suis méchant avec eux. C'est des gars, tu sais pas où ils apparaissent, mais c'est aussi le problème de l'organisation de nos villes. Bien Ouais. sûr, bien Les sûr. villes sont très mal organisées. C'est pas tout le monde qui devait se retrouver à Yaoundé. Si les députés, les maires et autres avaient su contenir les populations, on n'aurait pas... Il y a des gens normalement qui ne font rien à Yaoundé. Le phénomène fait quoi? C'est quelqu'un qui prend sa voiture, il part, il gare devant le Hilton, il voit un DG, il boit le café. Bon, donc il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être à Yaoundé et à Douala. Maintenant, pour le monsieur, en fait, on ne gagne pas ce genre de choses par la simple malhonnêteté. Pas besoin d'aller voir un Gengang et autres. Lorsque votre conscience n'est pas tranquille, il y a des gens qui croient qu'ils ont tué leur conscience. Il vous arrive souvent des faits que vous n'arrivez pas à connecter avec d'autres faits que vous avez posés. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait couillé un enfant de nuit, l'enfant est mort. Oh là là. Lui, il a fui. Oh là là. Sauf que des années plus tard, sa vie avait trop de problèmes. Oh là là. Et lui-même, un C'est jour... bien fait pour lui. Oui, il avait vraiment de problèmes. Rien ne marchait On plus lui a rappelé que non, mais en fait, tu avais du sang. entre les mains. Je dis, on peut fuir peut-être s'il y a un danger. On peut se mettre en sécurité, mais il faut assumer nos... C'est un accident, mais il faut l'assumer. En fuyant là, tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer en chemin. Donc à lui, je passe ce message. Il est encore temps, il sait là où il a laissé la dame, il est encore temps, s'il a un brin de conscience, de se rattraper. Et pour les autres donc, vraiment, les Camerounais ont des mauvaises habitudes. Il y a accident, tous les chauffeurs commencent à te dire « Enlève-nous vite le véhicule ». Non. Non. Il n'y a pas à enlever vite mon véhicule. Est-ce qu'ils disent non, enlève vite le véhicule, enlève les bêtises en route. Lorsqu'il y a accident, tous les usagers de la route vont subir les conséquences de cet accident, c'est-à-dire les impacts collatéraux. On doit faire le constat. Et je suis de ceux qui disent, faisons le constat avant toute autre entente. Le constat permet de clarifier qui a fait, de vous identifier d'abord. Oui. Alors, notre affaire là de vouloir toujours trouver les trucs à l'amiable, oui, peut-être, on peut se dire qu'on obstrue la voie publique, oui. Mais il y a un principe, les policiers ils viennent, ils tracent, Exact. vous pouvez après retirer les véhicules, vous remettez vos documents. Parce que très souvent, si vous allez voir, peut-être que le monsieur n'avait même pas de documents. Pourquoi il est vite allé à l'idée que, non, allons à l'amiable. Donc, prochainement, faisons Très bien. plus de sérieux, plus de rigueur, quoi. Lisons rapidement ces nombreux messages. Hein. Bonjour, monsieur Parfait ici et à tout le panel, spécialement à monsieur Castou, concernant la dénonciation. Je parie que ce monsieur a joué au beau gosse charmeur. Il a fait des éloges à la dame, a même sûrement pris son numéro en lui promettant un resto. Elle est tombée et a oublié de prendre des précautions. Le réveil a été brutal. Non, pas forcément, hein, pas forcément. Les blessés de guerre comme moi savent reconnaître ces gros voyous bien habillés, parfumés, avec le gros français dans la bouche et le budget serré. C'est Lydia. Elle dit vraiment qu'elle est blessée de guerre, elle a été victime. C'est vrai quand même, hein, Blaireau, cette affaire-là, bon, je ne vais pas dire habituellement, parfois, lorsqu'il y a un accident sur la voie publique, un monsieur et une dame, parfois, ils deviennent des grands amis, hein. Par moments, même à des niveaux très élevés. Bonjour, monsieur Aïssi et tout votre panel. Je pense que la plupart des Camerounais souffrent d'un civisme concernant le problème du jour que ce monsieur annonce à son patron ce qu'il a fait et demande à son chef de mettre le véhicule à jour car ce véhicule n'était pas assuré. Merci et bonne journée. C'est Marie-Noël de Fougerolles. Autre préoccupation ce lundi. Bonjour monsieur Aïssi. On a lu ce message. Hein? On prend un autre. Bonjour Perfecto et bonjour à Blériot. Pour la dénonciation, je vous assure, plusieurs de ces gars sont des chauffeurs, passent
parce qu'une personne normale va laisser la police faire le constat, plus que l'assureur va s'occuper. Mais ceux qui n'aiment pas le constat, la plupart, ce sont des chauffeurs de certaines personnalités au cadre qui risquent de perdre leur boulot si le boss est au courant de l'accident. Perfect, malheureusement, la plupart sont des malhonnêtes avec des costards sur mes yeux. Elle doit juste porter plainte contre inconnu. Avec les détails dont elle se souvient, nous avons quand même des caméras au niveau des rues. La police va faire le travail. C'est Frédéric de Chinga Village qui envoie cette contribution. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Alors, c'est Julie Niemek depuis Zeka. Julie Niemek. Sûrement, cette dame n'a pas de mari, car moi, je ne peux pas avoir un accident, même si c'est l'accident est petit. Je filme et j'envoie à mon mari. Ensuite, j'attends son avis. Et c'est lui qui m'aurait donné son OK. Si oui, j'arrange à l'amiable ou alors la police fait le constat. Si c'était à l'amiable et que le monsieur s'enfuit comme tel a été le cas, au moins, la photo que j'aurais prise pour envoyer à mon mari m'aurait aidé. Donc, ça, ce sont des gens... Julie Niemek. Elle dit que même si tu la salues en route, elle te filme. Elle envoie d'abord son mari. Que bon, est-ce qu'elle doit saluer le monsieur là? Voilà une femme qui aime son mari. Bonjour parfait ici, le journaliste le plus brillant du monde. Très belle émission à vous et surtout ce que vous faites pour le Cameroun. C'est Dieu seul qui va vous payer. C'est Solari Donkwaban. Et je dis Amen. Autre message ce jour. Bonjour la légende. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi certains Camerounais veulent déranger alors que nous sommes très sérieux sur ce plateau. Bonjour la légende vivante et maestro de la modération et à l'homme le plus sage du monde selon moi et à tout un panel. Par rapport à la dénonciation de ce jour, si le policier était déjà là pour le constat, c'est que par devoir, il a tous les renseignements sur le monsieur et sur son véhicule. Même s'il y a eu arrangement à l'amiable, je lui conseille de se rapprocher du commissariat ou du poste de police le plus proche du lieu d'accident. Elle aura l'identité du policier qui était là pour le constat et par ricochet l'identité de celui dont elle cherche. Bonne suite d'émission, c'est Raymond de Douala qui envoie ce message. Lisons peut-être deux derniers messages. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait, ici, il y a tout un panel. Bonne émission comme d'habitude. Parfait, je veux profiter de l'occasion pour poser la question à l'honorable. Monsieur le député, la piste de un somme-soc est interdite de bénéficier de ce projet routier dont vous avez mentionné. Bon début de semaine à tous. C'est David Ella depuis Ekeke. Vous connaissez ces zones, honorable? Bien sûr. C'est une zone que je parcours souvent. C'est une zone effectivement enclavée. Elle est située entre deux rivières, la rivière Moro et la rivière Villa. Et ces deux rivières n'ont pas de pont. Donc les populations ont du mal à sortir de cette zone. Alors nous avons fait des efforts, comme je l'ai dit, nous avons rencontré les autorités et le budget d'investissement 2023, depuis 2023, on a inscrit la construction de ces ponts dans le BIP. Malheureusement, les travaux ont commencé, mais malheureusement, les entreprises n'arrivent pas à évoluer normalement. Vous savez, en ce qui concerne les marchés publics, parfois c'est difficile de trouver un partenaire fiable. Donc nous sommes butés à ce problème. Cependant, il y a un pont qui est déjà en train d'être fait. Et nous pensons que d'ici très peu de temps, cette piste va connaître des bons moments.
Merci. Bonjour à tout le plateau et très bon début de semaine à vous. Concernant la dénonciation, j'avais été victime de cette malhonnêteté de la part des personnes responsables, une dame avocate et un monsieur géomètre. En effet, j'encadrais respectivement leurs enfants au cours des répétitions et au mois de mai, les gars ne me répondaient plus au téléphone, même pour me donner le résultat des enfants. Ils ont été incapables. Quand je suis repassé chez le géomètre, on m'a fait comprendre qu'il avait déménagé. À tout de suite pour la suite. Ok. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite.
retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52 sur Info TV. Merci d'être encore là. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons encore un arrêt ce matin pour essayer de comprendre la situation du côté de Moyo Centre. C'est dans la vallée d'une Thème, région du sud du Cameroun. Il y a eu des morts par rapport à certains faits. Et comme nous avons la chance d'avoir le député de cette localité en studio, nous allons naturellement d'abord lui passer la parole. On en a déjà parlé, mais ça continue à aller honorable dans tous les sens. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains médias. Et nous avons la nette impression qu'il manque l'information, surtout la bonne information. Vous qui êtes de la localité, que s'est-il passé ou alors que se passe-t-il à Moyo Centre? Ok, alors je tiens à préciser qu'il y a une médiation excessive de ce qui se passe à Moyo Centre, parfois même très mal orienté. Orienté, on ne sait pas ce qu'on veut montrer. Les gens veulent à tout prix montrer qu'il y a un problème entre les communautés à Moyo Centre ou bien dans la vallée d'une Thème en particulier, alors que la réalité sur le terrain est très très différente. Certains parlent même de Moyo Centre sans savoir où se trouve Moyo Centre. J'ai vu dans des réseaux sociaux, certains disent que l'arrondissement de Moyo Centre. Non, Moyo Centre c'est un village. C'est un village, un grand village de l'arrondissement de qui s'est beaucoup développé. D'Ambam, qui est un carrefour qui est situé à 45 km des boulevards et 45 km d'Ambam. Donc c'est au milieu. Et à partir de Moyo Centre, on peut également aller à Man. Donc à Manvele. La route qui va au barrage. Au barrage. Donc c'est un carrefour où il y a des échanges commerciaux et il y a une population qui est venue s'installer. On a environ 5000 âmes à Moyo Centre et les gens viennent de partout, de tout horizon. Ils viennent du nord, de l'ouest, du nord-ouest, de l'est. Et quand vous y arrivez, vous allez dans la vallée d'une Thème, vous voulez manger un peu de viande de brousse, donc là, vous allez vous arrêter à Moyo Centre. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Moyo Centre? Déjà, il faut dire que devant cet afflux massif des populations, l'État a organisé des choses. Il y a à Moyo Centre, malgré que ce soit un village, il y a une unité de gendarmerie, il y a un lycée, il y a un centre médical d'arrondissement. Et donc, les populations vivent en paix. Et il y a de cela, je crois que c'était le 15, la nuit du 14 au 15 février, il y a eu un cas d'assassinat. Un cas d'assassinat d'un ressortissant de la région du Nord-Ouest qui travaille dans une scierie, parce qu'il y a une scierie aux alentours de Moyo Centre, et qui est venu s'abreuver, prendre du bon temps chez l'un de ses frères qui a un bar. Et se trouvant fatigué parce qu'il a consommé pratiquement toute la nuit, il ne pouvait plus rentrer. Il est donc resté à la véranda. Son frère l'a laissé à la véranda parce qu'il sait qu'il n'y a pas de danger. On ne connaît pas à Moyo Centre, il est resté à la véranda. Mais malheureusement, le lendemain, on l'a retrouvé mort en position assise. Il a reçu un impact d'un coup de machette sur la nuque. C'est-à-dire que c'était un seul coup, et comme on l'a asséné, et il est décédé. Donc, la population est étonnée et ahurie. Cependant, on fait appel à l'enquête. Le procureur de la République arrive, ordonne une enquête. La gendarmerie s'est saisie de l'affaire et
les événements suivent le cours. Seulement, 3 ou 4 jours après, c'est-à-dire dans la nuit du 20 février, un autre, celui-là, un natif de la zone de Moyo-Centre, lui il est à 6 km de Moyo-Centre, il vient également en ville, il vient comme tous les autres. Et puis, naturellement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on prend un peu d'alcool et il est fatigué. Et il se retrouve sur un banc public, sur un hangar, il s'allonge un tout petit peu, il s'endort. Et le lendemain, on le retrouve assassiné. Pratiquement le même mode. Dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, le même mode opératoire, c'est-à-dire une machette au niveau de la tête, 2 coups, il est mort. Et c'est là où il y a les populations s'interrogent. Et les populations, en s'interrogeant, disent non, c'est pas possible. Nous n'avons jamais connu ce genre d'horreur dans notre contrée. Et donc il y a un mouvement d'humeur pour réclamer plus de sécurité. C'est-à-dire c'est un choc émotionnel que les populations subissent parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et il y a donc mouvement d'humeur. Ce mouvement d'humeur, c'est des petits, des chariots, qui sont, il y a des boxes autour de la route qui sont cassés et on utilise même le matériau de ces boxes pour ériger des barricades. Et il y a des bousculades. Au cours de ces bousculades... Alors, les populations qui se lèvent, ils sont énervés contre qui? Oui, je dis bien, les populations réclament plus de sécurité. Déjà, puisque on n'a pas l'habitude de connaître, d'avoir ce genre de crime. On se dit aussi, peut-être ceux qui sont venus avec ces pratiques que nous ne connaissons pas. Donc, il y a tout ceci. C'est de cette manière que les populations commencent à désigner les halogènes comme étant les responsables de ces crimes, c'est ça? On ne désigne pas directement les halogènes, puisque parmi les victimes, il y a un halogène. Donc, on ne peut pas désigner les halogènes. On est dans un cas d'insécurité. On réclame la sécurité. On se dit, pourquoi il y a des meurtres subitement? On veut attirer l'attention de l'autorité. Et il y a des bousculades. Évidemment, si vous arrivez à Moyo-Centre, 90% de ces box-là, des boutiques, sont tenues par ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, si on bouscule, si on casse des box, c'est certainement des box de ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément contre X. Oui, monsieur le député, moi je ne comprends pas. Quand on est fâché, on réclame la sécurité. Ceux qui doivent assurer la sécurité, c'est les forces de l'ordre, dont le commissariat, la gendarmerie. Vous venez casser mon box participe à la sécurisation de Moyo-Centre. Non, oui, écoutez, parce que, non, monsieur le député, faisons attention. Moi, je crois qu'on doit tenir un discours de vérité. Alors, je suis en train de vous restituer la vérité. Non, un discours de vérité. Si on s'attaque aux box, vous le dites en évitant, les box appartiennent aux gens qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'on s'attaque à une communauté. Je n'ai pas dit, on ne s'attaque pas aux box. On barricade les routes. En fait, tout ça, c'est dans un mouvement d'humeur. Vous comprenez? Les halogènes sont aussi dans ce mouvement d'humeur. Bien évidemment. De casser les box aussi. Bien évidemment. Il y a un halogène qui est touché aussi. Il y a tout ce monde-là. On prend tout ce qu'il y a comme matériel. Il y a des bousculades. On n'est pas allé chercher quelqu'un à la maison pour l'agresser. Tous ceux qui se retrouvent là sont dans la bousculade. Ouais. C'est ce qui se passe. On n'est pas allé dire, toi tu es de telle ethnie, viens. Non.
on se retrouve en plein carrefour. On entend quand même des discours. Nous allons d'abord permettre que l'honorable achève avec le récit et on reviendra peut-être pour des interventions. L'honorable, lui, il est de la vallée d'une thème. Et il dit ce qui s'est passé là-bas. Donc, on était à la fin du récit, hein, je suppose. Voilà, je vous raconte. Il y a donc mouvement d'humeur. Je vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés. Et je voulais, avant qu'il m'interrompe, arriver justement au bilan de toute cette bousculade-là. Parce que ce qui a été dit dans les réseaux sociaux est complètement erroné. En fait, après la bousculade, il y a eu simplement 2 blessés dont le pronostic vital n'était même pas engagé, qui ont été pris en charge au centre médical de la place. Et les 2 blessés, ils étaient des autochtones ou bien des allogènes? Bon, alors là, je vais vous répondre en professionnel, en tant que moi je suis médecin de profession. Quand je reçois un malade qui est blessé, ma préoccupation, ce n'est pas de savoir s'il vous plaît. Vous allez ma préoccupation, avant d'arriver là, vous allez moi je vous dis, vous allez obscurcir votre message. Non. La question est simple, vous ne pouvez pas passer de député à médecin. Vous êtes député. Non. Je vous dis, non, ça ne vous rend pas sérieux. Je vous dis, vous obscurcissez. Vous m'avez demandé, ils sont de quelle origine? Permettez à l'honorable à l'honorable d'aller au bout de sa pensée. Vous avez demandé. Vous lui avez posé une question, non? Oui, il a quitté de député, il est devenu médecin. Non, je vous dis, vous m'avez demandé. Vous énervez. Non, c'est pas bien. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Non, Blériot, on se parle. Allez-y, honorable. Je vous dis, devant un blessé, la préoccupation première, ce n'est pas de savoir vous êtes de quelle origine. Parce que quand vous posez cette question, ça veut dire que vous voulez déjà indexer. Non, ça vous aurait aidé. Dites-le sans parti pris. Dites qu'ils étaient de Blériot. Il a la manière de communiquer. Permettez à l'honorable de parler avec ses mots. Je ne peux pas vous dire. Quand je vais prendre la parole, je ne vais pas vous dire de quelle origine ils étaient. Parce que ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'il y a eu 2 blessés qui ont été pris en charge à l'hôpital. Alors, le bilan matériel identique, il n'y a pas eu de boutique brûlée, comme ça a été dit, il n'y a pas eu de boutique vandalisée. Voilà, en gros, ce qui s'est passé à Moyo Centre. Nous sommes quand même, nous avons eu la réaction prompte de l'autorité administrative, des forces de maintien de l'ordre et des élites de la chefferie traditionnelle. Quand ils sont arrivés sur le terrain, la situation a été aussitôt calmée et cela prouve que les populations attendaient justement cette réaction. On a parlé aux populations, tout le monde est rentré à la maison. Et jusqu'à présent, il y a ce calme à Moyo Centre. Merci. Hein. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui aime la méthode. La méthode ici est que nous avons le député qui est de la vallée du Thème. Et il nous donne d'abord les faits. Enfin, ce qu'il appelle les faits. Maintenant, nous allons passer aux commentaires et aux analyses. Je ne sais pas pourquoi Blériot s'énerve. Maintenant, nous passons dans la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, on peut parler en souriant, mais on ne peut pas continuer à sourire parce que là, on parle quand même de 2 Camerounais qui ont perdu la vie. Nous adressons d'ailleurs nos sincères condoléances aux familles des victimes. Maintenant, il y a également eu 2 blessés, selon l'honorable. Dieu merci, le capital vital n'a pas été engagé. Et l'honorable nous fait également comprendre que le calme est revenu du côté de Moyo Centre. Maintenant, à la suite de ce qui s'est passé à Moyo Centre, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a des analyses à poser peut-être pour qu'on se dise plus jamais ça? Évidemment, il y a beaucoup de leçons à tirer. Je comprends la prudence de monsieur le député.
parce que c'est un sujet très sensible. Tout à fait. Il est un élu local. Je vois qu'il a, le frein à main entre les mains. Non, je le comprends. En fait, ici, c'est une question d'intégration nationale qui est posée. C'est un problème de vivre ensemble qui est posé. Parce que nous aussi, nous avons des personnes que nous connaissons sur le terrain qui nous relaient des informations qui sont toutes vérifiables. Il s'agit bien d'une opposition autochtone allogène. Parce que si je reste même sur les faits tels que relatés par l'honorable député ici, lorsque le premier Camerounais a perdu la vie, il est ressortissant du nord-ouest. Je crois que le lendemain, il n'y a pas eu des émeutes. C'est quand, 2 jours plus tard ou 3 jours, un ressortissant local, je crois que c'est un Toumou, qui perd la vie. C'est à ce moment que les locaux, les autochtones se sont dit, ben, en fait, je dis, c'est au conditionnel, se sont dit peut-être, ben, écoutez, est-ce que ce n'est pas une riposte ou alors une vengeance de l'autre communauté? Donc vous voyez que, c'est, comme je le disais, c'est le vivre ensemble et l'intégration nationale qui pose problème. Et là, on a 2 personnes qui sont mortes, 2 autres blessés. Je dis que c'est encore plus grave parce que si nous ne maîtrisons pas ce genre de sujet au Cameroun, ce genre de débat entre autochtones, allogènes, leur intégration, leur vivre ensemble, je crois qu'on aura beaucoup d'autres situations comme ça. Donc, éviter le problème pour moi n'est pas la solution. Il faut casser l'os. Il faut casser l'os, il faut percer l'abcès. Le problème est là. C'est-à-dire que aujourd'hui au Cameroun encore, malheureusement, on a ce genre de situation où quand vous êtes allogène quelque part, en dehors de Yaoundé, Douala, peut-être Bafoussam, en tout cas les villes cosmopolites, ailleurs, c'est des problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème qui concerne une personne venant d'une communauté qui n'est pas censée être locale, ça devient les problèmes. Donc moi, je crois que ici, en tant que politique, en tant que promoteur du vivre ensemble, je crois qu'il faut ne pas éviter le problème, il ne faut pas fuir le problème, il faut dire ce qui est, maintenant envisager des solutions au niveau national pour que ce genre de situation ne se répète pas. Parce que il y a aussi des ressortissants de cette locale, de Méo là, enfin du sud là, chez les anglophones aussi, disons ça simplement comme ça. Alors, s'il y a effet de contagion, est-ce que vous imaginez ce que ça peut produire? Très bien. C'est dangereux. C'est compris. Renaud Eboto, bon, l'honorable, lui, pense que ce n'est pas fondamentalement une affaire d'autochtone contre allogène. Yaya Bello pense que, avec les informations aussi en sa possession, il s'agit bel et bien de cette affaire. Vous vous situez à quel niveau? Le vivre ensemble est-il mis véritablement de plus en plus à l'épreuve à quelques mois de l'élection présidentielle? Vous comprenez que tout à l'heure je souriais, maintenant je ne souris plus parce que nous sommes déjà dans des sujets très, très sensibles. Je fais confiance au récit factuel de monsieur le député. Je crois que les faits qu'il a donnés sont les bons. Peut-être qu'il a voulu biaiser par la fin, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le problème pas à Méo commence, le problème c'est un problème sécuritaire à la base. Et il faut dire que c'est un problème que connaissent toutes les populations du Cameroun. On a un sentiment d'insécurité. Ça veut dire, face à une agression, vous avez vu qu'il y a certainement même un serial killer de ce côté, qui a le même mode opératoire. Par 2 fois, il y a des Camerounais qui ont perdu la vie avec un mode opératoire similaire. Ça amène quand même à se poser des questions. Ça amène à se poser des questions. Et les forces de maintien de l'ordre n'ont pas pu, je veux dire, identifier rapidement, mettre la main sur le coupable. C'est-à-dire que dans nos villes, nous avons beaucoup d'insécurité aujourd'hui et les populations ont ce sentiment d'impunité. Ça veut dire même lorsqu'on arrête un voleur, un bandit, un meurtrier, 2-3 jours plus tard, il ressort. C'est pour cela qu'on en vient désormais dans certaines villes à la justice populaire. Si ce problème à la base de criminalité avait été résolu, nous n'en serions pas arrivés à l'escalade de la violence à Méo. Donc il faut déjà, premier problème, il faut résoudre ce problème d'impunité, d'insécurité dans les villes. Maintenant,
on va aller en politique. Nous sommes en 2025. Ouais. Et donc, à l'approche des élections présidentielles, nous avons constaté qu'il y a des discours de repli identitaire qui sont très poussés. Et donc, dans les réseaux sociaux, c'est le cas actuellement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'on a constaté au Cameroun que le vote est identitaire. Et donc, les communautés commencent à s'organiser, à activer ce repli identitaire en vue donc des élections à venir. Et donc, ceci étant, on peut donc avoir la population de Meyo se sentant victime, ressentant l'impunité donc de certains criminels qui agiraient de ce côté, on a tout fait de trouver leurs coupables. Et c'est là où on revient donc à ce problème d'autochtonie et d'allogénie qu'il faudra finalement résoudre dans notre pays. Hein, parce que, et même ce problème même d'accès à la terre, ce problème foncier, il y a beaucoup de problèmes latents ici qu'il faudra finir par résoudre. Parce que sinon, on aura des populations qui vont continuer à s'entretuer. Et je termine donc avec ce qu'a évoqué votre brillante journaliste tout à l'heure, qui parlait du tribalisme. Est-ce qu'il faut qu'on mette le doigt sur tout ça? De ma posture de romancier, j'ai déjà terminé un roman sur le tribalisme au Cameroun. Parce que j'estime que c'est une construction coloniale. Je n'estime même pas, les travaux l'ont déjà prouvé que le tribalisme est une construction coloniale. Le tribalisme est un frein à notre vivre ensemble. Et le tribalisme est donc utilisé pour nous opposer tribu contre tribu afin de ne pas aller vers un certain développement. Il faudrait qu'on fasse attention. Il faut éradiquer le tribalisme de notre pays. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne pourra pas se développer. La force du Cameroun réside dans la diversité de sa culture. Très bien. Or, lorsqu'on cristallise donc le tribalisme, comme c'est le cas, on l'utilise en période électorale, c'est un danger non seulement pour le vivre ensemble, pas que pour le vivre ensemble, mais également pour le développement. Et on constate malheureusement que il y a des tribus qui se laissent donc entraîner par ce discours de haine-là et ne jouent donc pas franc jeu. Donc non pas un apport, une contribution certaine dans la marche du Cameroun vers le développement, et au contraire deviennent même un frein à ce développement-là. Et c'est très important donc que l'on mette le doigt dessus pour pouvoir éradiquer ces différents mots. Merci Renaud et Boto pour votre regard. Pierre Blériot-Ouniemek, nous en parlions hier dans le cadre de notre débat dominical, libre expression. Nous avons posé le problème de Meyo Centre avec justement un appui sur le vivre ensemble. Certains sur ce plateau ont posé le problème du tribalisme. Que faut-il faire, Pierre Blériot, pour que nous évitions progressivement ce qui s'est passé à Meyo et qui s'est passé dans notre ville du Cameroun? Ok, parfait ici. Si vous avez un nouveau venu dans votre maison, là où vous vivez, vous avez une famille d'une dizaine de personnes, et qu'un nouvel arrivant s'intègre dans la famille, s'il y a coup de vol, il y aura une tendance générale à regarder le nouveau. Exact. Ce n'est pas méchant. C'est une attitude naturelle. Puisque lui, on ne connaissait pas ses habitudes. S'il n'y avait pas de vol à la maison, on va te regarder en premier pour dire que les nouvelles habitudes là, nous, on n'avait pas ça ici. Or, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Un ancien peut profiter de l'arrivée du nouveau pour commettre des racines. Voilà. C'est disant que on va soupçonner le nouveau. C'est là que l'autorité judiciaire, policière et autres auraient dû agir. Exact. Vous avez compris ma gêne, parce qu'il faut que l'honorable comprenne pourquoi j'ai été gêné. Il a tenu un très bon discours dès le début. Quand il a dit que le premier qui est mort était un allogène, il n'était pas médecin. Il était médecin. Quand même, ce sont les médecins qui découvrent que tel est mort. Vous voyez? Mais ça ne pose pas de problème. Il a dit que le deuxième qui est mort était un autochtone. Il était toujours médecin. Mais il nous décrivait les faits. Dès qu'on lui demande les blessés, il devient médecin. Là, ça, c'est une pétition de principe en logique. Donc, il a fait un glissement. Ça ne nous aidait pas. Parce que ça donne l'impression de vouloir couvrir quelque chose. Là, c'est le politicien
qui n'est pas que le politicien des autochtones. Il est le député à la fois des autochtones, des allogènes, de tous les Camerounais. Donc, sur ce point-là, oui, les deux blessés ont probablement été des allogènes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a tribalisme? Je vous dis que quand les gens cherchent un ennemi, on regarde d'abord l'étranger. Si vous allez en France, la France a connu ces choses. Les Noirs étaient pour les États-Unis, l'étranger est d'abord soupçonné. Il doit apporter, lui, la preuve de sa non-culpabilité. Parce qu'on ne connaît pas ses habitudes. Mais ça doit se passer dans un certain ordre. Deuxième problème, parfois ici ce n'est pas le tribalisme. Les populations vivent dans une situation de paupérisation endémique. Tous ces jeunes que vous avez vu avoir le temps en journée pour aller casser les trucs, c'est la pauvreté. C'est le désœuvrement, c'est la mal-vie. Les gens qui font le travail n'ont pas le temps de comment. En fait, toutes leurs frustrations qui ont été refoulées, à l'occasion d'un événement comme celui-ci, tous les badauds sortent et ils s'occupent. Mais on a aussi entendu des paroles. C'est là où notre parole doit arriver pour leur dire qu'aucun coin du Cameroun n'est la propriété d'un seul Camerounais. Mais dire aussi à ceux qui arrivent, parce que c'est ça que les gens n'aiment pas, que quand vous arrivez chez les gens, il faut quand même... il faut bien vous intégrer. Bien sûr. Parce que je vais vous dire autre chose. Les gens ont dit qu'on stigmatise des communautés. Quelqu'un m'a expliqué un phénomène, par exemple avec nos frères Bamoun. Il a dit qu'une fois à Mbam, un Bamoun a assassiné. Mais dans la nuit, ses frères de communauté se sont arrangés à le faire fuir. D'accord? Vous pensez que quand le matin se lève et qu'on sait que le gars avait été identifié comme et il a fui, on va s'en prendre à qui? On dit que non, si tu dis Bamoun, c'est que tu t'as... Non, ceux qui sont là vont dire que mais comme vous l'avez fait fuir, vous allez emporter la peine. Ça peut être des Bamoun, ça peut être des Bamlékés, ça peut être des Nordistes. Les gens réagissent de manière communautaire. Quand les autres communautés réagissent, c'est-à-dire si vous couvrez votre enfant, si votre enfant casse mon verre, il vient, il entre chez vous. Je viens vous voir. Si vous le faites fuir, je vais casser les verres chez vous. Parce que vous avez... Oui, je vais casser les verres chez vous. Ce n'est pas du tribalisme, c'est de la réaction. Donc il faut qu'on soit mesuré de part et d'autre. Les gens qui arrivent doivent avoir un comportement exemplaire. Maintenant, les gens qu'on a tués là, je ne dis pas qu'on devait les tuer, mais moi je ne vois pas l'insécurité aussi grave. Hein. C'est-à-dire, dans les deux cas, l'honorable nous dit que c'était des gens qui avaient bu et qui étaient couchés dehors. Sachez donc que la ville Meilleur vient de devenir une ville. Ce n'est plus le village. Le peuple dormir à la belle étoile. Dormir à la belle étoile. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent quand la ville vient avec des... Est-ce que c'est à Yaoundé? Parce que tu as saoulé, tu peux dormir dehors. Jamais. Il y a des gars qui occupent la nuit dehors. S'ils te trouvent dehors, mais tu es un homme tu es mort. Donc la ville, ce n'est pas comme au village. Est-ce qu'on laisse des portes ouvertes en ville? Jamais. Par contre, au village, on est habitué. Quand la ville arrive, elle vient avec d'autres réalités. Merci, Berio. Oui, honorable. Je voudrais dire à Berio que ce que nous disons ici, sur le plateau, a un impact sur les populations, sur la réaction des populations. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes en ville. Il y a des réalités sur le terrain. Et il faut déplorer justement des discours haineux, anxiogènes, qui créent la psychose dans la population. Actuellement, ce problème crée une véritable psychose. C'est-à-dire que ce matin même, en venant ici, les gens n'arrivent plus à aller au champ. Les gens n'arrivent plus à amener leur activité. On a peur d'être abattu. Alors que la vérité est tout autre. Donc il faudrait qu'on fasse très attention. C'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais il faut aller sur le terrain. Moi, quand je le dis, je reviens du terrain et je sais ce que je dis. Et il y a eu des discours des politiciens qui en ont récupéré pour faire pour faire des... Mais vous savez, moi, je ne suis pas de cette gamme. Hein. Non, je ne parle pas de vous. Je dis, il y a des politiciens qui ont récupéré pour faire des discours, pour dire que... Pour tomber dans la manipulation. Bien sûr. Pour manipuler la masse. Une récupération politique. Exactement, une récupération politique. Tant
hors de la vallée. Que dans le M. C'est les deux là qui dérangent. Le RDP, c'est le MRC. Dans le MRC, même certains politiciens véreux de la vallée du Thème essayent de profiter pour avoir une visibilité et manipuler ainsi les populations. Mais je vous dis, c'est très 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 grave. Et nous sommes là dans l'apaisement. Il y a certes eu des échauffourées, mais pour le moment, le calme est revenu dans la vallée du Thème et nous comptons avoir ce calme pour longtemps. Merci honorable. Lisons ces réactions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour mes penseurs de luxe. Parfait ici, dans le déroulé de son récit, l'honorable oublie certainement que les yeux se sont orientés à 9 reprises vers la gauche lorsqu'il s'exprimait et ses pupilles n'ont cessé de se dilater et ils ont été fuyants. Bon, moi je sais pas quelle est la lecture que vous voulez faire. Vous êtes là pour étudier le regard, le faciès de l'honorable, la gestion. Bon, je saute toutes ces interprétations. Maintenant, tu as continué. Il continue en disant, le Sud doit dire la vérité, assumons-nous, le problème est ailleurs. C'est quoi cette histoire où 2 ou 3 personnes menacent un membre d'une communauté et les frères de ce membre se permettent d'en découdre avec tous ceux de la communauté du voyou. À Obala, cela a été le cas. À Sambilima, pareil. Les élites sont silencieuses. Le tribalisme a envahi les esprits. Certaines personnes, surtout dans l'arrière-pays, ont déjà leur république. C'est triste. C'est Félix Ningué, l'ami autoproclamé de Blériot. D'accord. Merci Félix. Autre message ce jour. Alors, bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi. Et je profite de l'occasion pour vous remercier du bon travail que vous faites pour toujours nous donner l'information et quelque temps aussi de nous faire rire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis triple Amen. Mes sincères salutations à l'honorable Mengue, dit fils de la vallée du Thème. Papa, comment est-il possible que les habitants de la vallée du Thème en général et de l'arrondissement de Man en particulier deviennent de plus en plus mendiants de l'électricité de leur propre barrage? Est-il normal que Man et ses villages arrondissements qui a le barrage de Manvelle restent dans l'obscurité pendant les mois alors que le barrage fonctionne? Vraiment, nous sommes très désolés de dire que au final, on est déçus par ce barrage. Pourtant, il alimente Ebolova 24/24, y compris d'autres localités qui ne sont malheureusement pas de la vallée du Thème. S'il vous plaît, honorable, nous prions vraiment que cela change. C'est vous l'élu du peuple, c'est vous l'élite. Nous écrivons ce message avec une grande douleur. Honorable, vous avez une réaction? Oui, je pense que je l'ai dit en début de l'émission. J'ai déploré le fait que la vallée du Thème en général a connu une grande coupure. Je pense que c'est beaucoup plus des problèmes techniques. Vous savez, nous sommes dans une zone forestière et la plupart du temps, lorsqu'il y a des pluies, les arbres tombent sur les fils de courant et ça crée un véritable problème. Si un arbre est tombé sur un fil de courant, il n'y a pas les tronçonneuses là-bas pour couper l'arbre et pour que le fil soit dégagé? Comme je l'ai dit, c'est un problème technique. C'est-à-dire ceux qui ont élagué au départ n'ont peut-être sûrement pas fait le travail comme ça devait se faire. Mais je crois que... Sonatrel a fait passer ces fils là où il y avait les arbres. Oui, il y a le lagage, c'est-à-dire qu'on a élagué, mais le lagage n'a pas été... Mais il y a une distance qui est dite, qui fait qu'un arbre ne peut pas toucher le fil de courant. C'est ce problème que nous avons actuellement du côté de la vallée du Thème. Sinon, la plupart des villages de la vallée du Thème sont déjà électrifiés et le travail continue.
Bonjour, je suis du village. Les faits sont tels que le relate le député. Mais, mon Dieu, on nous tue et on parle de vivre ensemble. Blériot a tout dit, on n'a jamais connu ce genre de cruauté. C'est Théo Meillot-Centre qui envoie ce message. Alors, lisons encore 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Ils sont nombreux qui posent plutôt des questions de développement de ce côté. Ils veulent profiter du passage du député pour poser leurs problèmes fonctionnels de ce côté. Bonjour parfait et aux invités. Le message du député Mung est un tout petit peu... Bon... Non. Il est de Niga. Voilà, ça c'est il est de Niga. Il est de Niga. Tu es un fidèle téléspectateur. Est-ce que tu étais à Moyo-Centre? Parce que toi, tu dis que le message du député est flou. On accepte. Entre-temps, il est de Niga lui-même nous dit donc pas alors quel est le bon message. Il est écrit, envoie un autre message, et là je vais le lire pour démonter ce que l'honorable vient de dire. Je pense que là nous allons gagner en temps. Alors, lisons un autre message, hein. C'est un message du 241, ça dit c'est le Gabon, pas très loin de Moyo-Centre. Hein. On vous parle de 2 morts et vous restez focalisés sur le vivre ensemble. Les Ntoumou n'ont aucun problème avec les halogènes. Les halogènes sont installés dans la vallée du Thème depuis des décennies et vivent en paix. Les Ntoumou ne sont pas tribalistes. C'est un message qui nous vient du 241, c'est du Gabon. Il faut justement dire qu'il y a l'Intoumo du côté du Cameroun. Il y a également l'Intoumo du côté du Gabon, parce que ce sont des zones frontalières. Il y a les Fans du côté du Cameroun. Il y a également les Fans du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale. À ce sujet, je pense qu'il a effectivement raison. Les Intoumo sont hospitaliers. Nous accueillons tous ceux qui viennent dans la vallée du Thème. Ils sont tolérants, ils sont ouverts. Et tous ceux qui y vivent, hein, parce que c'est environ depuis pratiquement 50 ans que les gens viennent d'ailleurs pour venir, pour nous trouver. On les tolère, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous épousons leurs filles, ils épousent les nôtres. Nous avons donné des terrains. D'autres ont acheté à des villes prix. Si vous arrivez dans les villes, la plupart, parfois, c'est même ceux d'ailleurs qui sont propriétaires fonciers dans les villes. Mais ça n'a jamais causé problème. Nous sommes tout à fait étonnés que pour ces cas, il y ait autant de discours et on se pose des questions. Alors, moi, je vais quand même vous poser une autre question pour rester dans la série de vos questions. N'avez-vous pas également l'impression que l'élite que vous êtes du côté de cette partie du pays a quand même été amorphe, n'a pas réagi promptement? Voilà pourquoi peut-être les populations se sont senties abandonnées à elles-mêmes. L'élite était contente de ce qui se passait ou alors c'est une élite incompétente? L'élite a réagi. Par rapport à ce problème, ce qui concerne l'élite, je vais vous dire, le sénateur qui est du village de Moufou, où il y a eu des échauffourées, a aussitôt réagi. C'est lui qui a même calmé la situation. Je parle du sénateur Samuel Obama-Sam. C'est lui qui a calmé la situation. Le président de section Vallée du Thème 1 ne cesse tous les jours d'envoyer des messages pour dire aux populations, écoutez, c'est des problèmes de criminalité, les enquêtes sont en cours. Le député est allé dans les chaînes de télé, est allé sur place vérifier, et aller rencontrer les autorités administratives, les autorités judiciaires, les FMO. Et même au niveau justement des autorités, les FMO, de village, au niveau justement des FMO, est-ce que c'est si difficile de mettre la main sur ces assassins, sur ces auteurs? Parce qu'on parle quand même d'un premier crime qui a été perpétré, comme vous l'avez dit, je pense dans la nuit du 14 au 15. L'autre a eu lieu, je pense, 5 jours plus tard, avec le même mode opératoire. C'est-à-dire qu'on assassine les gens à la machette comme des vaches, comme des chèvres, et ainsi de suite. Alors, ces autorités sécuritaires, il n'y a encore rien à se mettre sous la dent?
Je peux vous dire... Pas même de quelques interpellations des personnes suspectes? Les enquêtes sont en cours. Alors, quand je revenais de Moyo Centre, il y a de cela, avant-hier, je suis passé dans la nuit, autour de 23 heures, j'ai vu des patrouilles, des gendarmes. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'il y a effectivement de l'insécurité et les autorités ont réagi. Les FMO ont réagi. L'autorité administrative et de ce côté-là, nous avons également la chance d'avoir une autorité administrative qui accompagne les populations, qui associe les populations à la gestion du département et qui nous invite au comité de coordination administrative. Donc, tout le monde réagit, tout le monde a réagi, l'élite a réagi, les autorités ont réagi, les FMO ont réagi. Mais comme je l'ai dit, on était calme avant. Et ça, Blaireau l'a c'est un fait nouveau. On était calme avant, c'est un fait nouveau. Alors, lorsque vous ne faites qu'insister que nous étions calmes avant, c'est un fait nouveau. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est justement ce que on déploie. Il y a... Alors... Est-ce que vous étiez habitué à tuer... Attendez, je vais vous poser une question brutale et honorable. Est-ce que vous étiez habitué à tuer les gens là-bas à la machette? Il y a des comportements donc, que nous pensons, qui viennent d'ailleurs. Vous refusez de répondre à ma question. C'est ce comportement que nous déplorons. Il y a des comportements. Alors, les chèvres que vous égorgez chez le Ntoumou avec les machettes, est-ce que vous égorgez aussi les hommes là-bas avec les machettes? Je vais donc vous dire que... L'honorable ne veut pas répondre. Non, je suis en train de répondre. En dehors de Moyo Centre, je vais vous donner une information. En dehors de Moyo Centre, il y a eu d'autres cas d'assassinat à la machette. Mais dans un village, ces derniers jours, des cousins qui se sont assassinés à la machette. Donc, c'est des comportements qu'on n'avait pas dans la vallée du Ntem. Merci. Oui, mais Blaireau expliquait que c'est parce que la ville les villages deviennent des villes et donc il y a de nouveaux comportements. Ce n'est pas toujours du fait de nouveaux arrivants. Il faut que ce soit bien clair. Mais moi je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que au-delà de tout, les allogènes doivent être protégés. Même les autochtones doivent être protégés. Je vais expliquer. J'estime que dans cette affaire, il y en a qui n'ont pas joué leur rôle. Il y a un maire à Moyo, il me semble. Non, Moyo c'est un village. Il y a un maire à Ambam. Ah, le maire est à Ambam. Il y a des chefs de village quand même. Qui ont quelle autorité, René? Il y a des chefs de communauté. Si je te vole 2 secondes. Les gens qui ont fait des récupérations politiciennes, peut-être qu'ils ne savent pas. Quand on entend que c'est dans le sud, on voit tous les boulots, on voit les ministres. Il n'y a pas de ministre à Moyo. Dans la vallée du Ntem. Il n'y a pas. Non, parce que ça aussi, ils regardent Yaoundé. C'est des gens qui pleurent même plus que vous. Ouais. Donc, tu vois, les gens sont toujours là. La route vient même de passer là-bas. Il faut que le savoir. Il n'y a pas ces élites que vous regardez là. Elles ne regardent même pas Moyo. Les gens que vous regardez à Yaoundé là, pour leur parler de Moyo, ne connaissent même pas Moyo. C'est pas parce que vous entendez le sud. Le sud subit. Là, Moyo subit. Exact. On vous a dit qu'on a créé une unité de gendarmerie. Allez voir combien de gendarmes on peut envoyer à Moyo. Allez voir. Donc, c'est des réalités. Pour mener une enquête, tu vas voir qu'on a envoyé 3 gendarmes, 2 femmes enceintes. Et je sais pas. Non, c'est des réalités des villages. Moi-même, dans mon propre village ici à Boumibé, la criminalité est déjà là. Boumibé ne peut plus vivre comme un village. Exact. Tu ne dors plus dans la nuit. Parfait. Si vraiment je peux avoir quelques secondes pour dire que il n'est quand même pas gai pour des communautés allogènes qui vont s'installer dans un village qui leur a offert l'hospitalité, de voir du jour au lendemain leurs petites activités économiques mises à mal parce qu'il y a eu un ressortissant, un délinquant qui aurait commis des atrocités. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que quand même les allogènes à un moment donné doivent être protégés. C'est pas que le cas Moyo. On a eu plusieurs cas, on a eu Bala, on a eu Samelima, on a eu plusieurs cas de cette nature-là. Il faut que les allogènes soient quand même protégés. Mais aussi, dans les grandes villes, comme Douala, Yaoundé, les autochtones doivent aussi être protégés. Parce que nous avons Douala, Yaoundé, ce sont des grandes villes où toute l'élite des 10 régions vient s'installer. Ils viennent s'installer avec leur capacité intellectuelle hors norme. Ils viennent s'installer avec leur pouvoir financier hors norme. Donc les autochtones qui n'ont que leur terre
sont donc victimes. Parce que là, on a l'abus de faiblesse. Ils vendent toutes leurs terres. Ils sont à la merci de ces personnes aux capacités intellectuelles assez développées, aux moyens financiers, au pouvoir économique assez important. Et donc, du coup, on se retrouve donc dans la ville de Douala avec des autochtones qui sont dans la panique. On se retrouve dans la ville de Yaoundé avec des autochtones qui sont dans la panique. Il faut donc protéger les autochtones dans les grandes villes et également protéger les allogènes dans les petits villages. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme honorable. Pour vous qui êtes venus ce matin, je présume que vous avez une communication à faire passer. Que dites-vous d'abord à ces populations du côté de la vallée du Tem qui vous regardent certainement ce matin, maintenant à tous les Camerounais? Alors, je dis aux populations de la vallée du Tem de faire confiance à l'État, de faire confiance à l'autorité administrative, de faire confiance à la justice, de faire confiance au FMO. C'est vrai qu'il y a eu des alertes, parce que même jusqu'à ce matin, comme je vous le disais, il y a des alertes où des gens seraient dans les brousses, où il ne faut pas aller au champ et tout ça. Ce qui n'est pas vrai. Je dis aussi à toutes les communautés qu'il faut un dialogue. Il faut que les gens s'asseyent, parlent souvent ensemble. Nous allons organiser des colloques pour sensibiliser nos populations. Nous allons organiser, créer des comités de vigilance dans les localités. Et surtout, il faut éviter d'écouter les messages de haine, les messages de haine, les messages des aventuriers qui prennent le chaos, qui veulent absolument dessiner le diable sur le mur de la vallée du Tem. Je l'ai dit, les populations de la vallée du Tem sont naturellement calmes, mais j'appelle ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent trouver les populations, de les respecter, parce que, comme je l'ai dit ailleurs, quand vous piétinez même un excrément, vous allez boiter un tout petit peu. Mais si c'est un être humain, je pense que ça va vous faire un peu plus mal. Donc, ceux-là qui vivent avec nous, qui vivent avec les populations de la vallée du Tem, doivent les respecter, doivent épouser leur habitude, ne pas aller vivre dans les forêts, parce que certains maintenant vont vivre dans les forêts et ça crée une psychose, parce qu'une femme qui a l'habitude d'aller au champ seule, et puis un beau matin elle rencontre un gaillard qui a la forêt, c'est des problèmes. Donc il faut que les gens vivent en forêt. Il faut que les populations c'est pas tolérable. Parce que quand ils sont en forêt, ils sont hors de contrôle de l'autorité administrative, hors du contrôle du chef du village. Et les maisons en forêt, c'est des animaux. Et on a donc l'impression que ce sont des maquisards, ce sont des gens qui ont... honorable, ce sont des maquisards. Si quelqu'un décide d'aller vivre en forêt, il est damné. Voilà, qui ont d'autres intentions que la paix. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Vivement que la paix revienne du côté de Moyo Centre, dans la vallée du Tem, et que la paix revienne dans toutes les localités du Cameroun. Nous avons une seule chose qui devra en principe nous rester chère, c'est le vivre ensemble. Merci donc à l'honorable Germain Mengue qui nous a accompagnés ce matin. Merci à Renaud Eboto, merci à Pierre Blériot, merci à Yaya Bello. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ?